J'ai enfoncé le couteau dans sa chair tendre, sentant le sang chaud couler sur mes doigts comme une absolution interdite. Ce n'était pas de la haine pure, mais une justice tordue, forgée dans les ombres de Paris où les amours se noient dans la Seine. Et pourtant, en le voyant s'effondrer, je me suis demandé si la vengeance était un poison qui ronge d'abord celui qui l'avale. Les rues de Montmartre exhalaient leur parfum habituel de vin aigre et de regret. Ce soir-là où tout a basculé. J'étais Lucien Duval, un homme ordinaire piégé dans l'extraordinaire tourment d'une vie volée. À 35 ans, j'avais cru que mon existence se résumait à ces nuits solitaires dans mon atelier de relieur, entouré de vieux volumes jaunis qui murmuraient des secrets oubliés. Mais Élise, ma sœur de cœur, celle que j'aimais en silence depuis l'enfance, avait tout changé. Ou plutôt, c'est Victor, ce serpent aux yeux verts, qui avait tout orchestré. Tout a commencé par une trahison si profonde qu'elle m'a arraché l'âme. Victor était mon meilleur ami, ou du moins le croyais-je. Nous avions grandi ensemble dans les ruelles étroites du Marais, partageant des rêves de grandeur littéraire et des verres de absinthe dans les bistrots enfumés. Il était l'auteur charismatique, moi le fidèle artisan qui liait ses manuscrits avec une dévotion presque religieuse. Élise, avec ses cheveux roux cascadant comme une chute de feu sur ses épaules pâles, était la muse de nous deux. Elle riait à mes blagues maladroites, mais ses yeux s'illuminaient pour lui. Je l'acceptais, car l'amour, en France, est un art de la résignation élégante. Mais un soir d'automne pluvieux, alors que les feuilles mortes collaient au pavé comme des plaies ouvertes, j'ai découvert la vérité. J'étais rentré plus tôt de l'atelier, les mains tachées d'encre et de chagrin, pour trouver notre appartement, celui que nous partagions tous les trois, par une complicité faussement fraternelle, envahie par leurs gémissements. Élise, nue sur le tapis persan usé, Victor la couvrant de son corps comme un voleur dans la nuit. J'ai figé sur le seuil, le cœur cognant comme un tambour de la Bastille. Ils ne m'ont pas vu tout de suite. Il est si naïf. Lucien, murmurait Victor d'entre deux baisers voraces. Il paiera pour nous tous. Élise a ri. Un son cristallin qui m'a transpercé plus que n'importe quel poignard. J'ai reculé dans l'ombre du couloir, les murs suintant d'humidité comme mes illusions. Ce n'était pas seulement l'adultère, c'était un complot. Victor, Endetté jusqu'au cou par ses mauvaises affaires, des paris aux courses de Longchamp, des prêts usuraires des bas-fonds de Belleville, avaient besoin d'un bouc émissaire. Et moi, avec mon passé immaculé, j'étais parfait. Ils avaient planifié de m'accuser d'un vol fictif dans l'appartement, pour détourner l'attention de ses dettes. Mais pire, Élise portait mon enfant, un secret qu'elle m'avait confié un mois plus tôt, jurant que c'était le mien. Victor le sait, avait-elle dit en pleurant, mais il veut que ce soit le sien, pour hériter de la fortune familiale que tu ignores. Ma famille, j'ignorais que mon père, un ancien diplomate mort dans l'ombre de l'Élysée, m'avait légué une somme modeste, mais suffisante pour racheter leur liberté. La nuit suivante, j'ai confronté Victor seul, dans le jardin suspendu du Sacré-Cœur, où les touristes s'évaporaient comme des fantômes. La lune filtrait à travers les branches tordues, jetant des ombres accusatrices. Traître, ai-je sifflé, ma voix rauque comme le vent d'hiver sur la Loire. il a souri. Ce sourire carnassier qui le rendait si irrésistible au salon littéraire. Lucien, Mon vieux, l'amour n'est pas un contrat notarié. Élise m'a choisi. Et toi? Toi seras le coupable idéal. Il m'a raconté tout, comment ils avaient falsifié des documents pour me lier à un trafic d'antiquités volées. Un crime qu'il avait commis pour renflouer ses caisses. J'allais porter le chapeau, moisir à Fresnes pendant qu'il fuirait à Nice avec mon héritage. La rage m'a submergé comme une crue de la Garonne. J'ai sorti le couteau de ma poche, un outil banal de relieur, aiguisé pour trancher le cuir. Tu paieras, ai-je murmuré. il a ri.
pensant à une menace vide. Mais j'ai frappé. Vite. Dans le flanc. Sous les côtes. Le sang a giclé. Chaud et métallique. Imprégnant l'air d'une odeur de fer rouillé. Victor s'est affaissé. Gargouillant des insultes étouffées. Elise. Elle savait. A-t-il craché avant de sombrer? J'ai fui dans les entrailles de Paris. Le métro grondant comme ma conscience tourmentée. J'ai enterré le couteau dans un square anonyme de Pigalle. Sous un banc où des amants oubliés s'embrassaient jadis. Mais le lendemain, les journaux hurlaient « Meurtre au Sacré-Cœur », un relieur soupçonné. Élise avait appelé la police. Pleurant à chaudes larmes. Jurant m'avoir vu partir en trombe. Le twist, elle avait planté une mèche de mes cheveux sur la scène. Et un témoin, un SDF payé par Victor, m'avait vu rôder. J'étais piégé. Le bouc émissaire parfait non seulement pour le vol, mais pour le meurtre qu'ils avaient anticipé. Les menottes étaient froides comme la trahison. In Segule. À la préfecture. J'ai juré sur les saints oubliés de Provence que je les ferais payer. Pas avec du sang. Pas encore. Avec l'arsenal d'un homme brisé, la patience. La Rousse. Et les secrets que Paris garde jalousement dans ses catacombes. La vengeance. En France. N'est pas un sprint, c'est une valse macabre. Lente et inexorable. Les jours suivants se sont étirés comme un supplice de la petite Roquette. Les interrogatoires étaient des balais d'accusation. Le commissaire, un vieux loup de la PJ au cigare éteint, me scrutait comme un roman inachevé. Pourquoi? Duval. Pour une femme? Pour de l'argent? J'ai nié. Les lèvres scellées comme un tome relié en veau. Élise est venue me voir une fois. À travers la vitre blindée. Ses yeux gonflés de crocodile. C'était un accident. Lucien. Victor. Il m'a forcé à mentir. Mensonge. Ses doigts tremblants pressaient son ventre arrondi. Et je voyais l'éclat calculateur dans son regard. L'enfant était l'arme ultime, si j'étais condamné. Elle hériterait tout. Sous le nom de Victor. Libéré sous caution, grâce à un avocat de famille que je n'avais jamais connu, j'ai plongé dans les ombres. Paris. Ma ville natale. Devint mon labyrinthe. J'ai loué une chambre sordide à Bastille, près des barricades fantômes de 1848. Et j'ai commencé à tisser ma toile. D'abord, fouiller les archives de la Bibliothèque nationale. Ces mausolées de papier où les vérités pourrissent. Là, j'ai découvert le secret enterré. Mon père n'était pas mort d'un infarctus, comme on me l'avait dit. Il avait été assassiné, empoisonné par un rival politique. Et Victor, ô ironie, était le fils illégitime de ce rival. Notre amitié n'était qu'une longue infiltration. Un plan ourdi depuis l'enfance pour me dépouiller. Élise Complice consentanti. avait été formée à l'école des beaux-arts pour devenir l'appât parfait. Leur union était un pacte diabolique. Elles me séduire. Me lier par l'enfant. Puis me détruire. Mais le feu de la trahison brûlait en moi. Plus fort que l'absinthe. J'ai contacté un ancien complice de Victor. Un faussaire des Halles. Payé pour trahir. Dis-moi tout, ai-je murmuré dans un café enfumé de la rue Oberkampf. Il a craqué. Révélant leur cache, un coffre à la Banque de France. Des lettres codées dans un grenier de Montparnasse. La première étape de ma revanche fut subtile. À la française, la calomnie. J'ai glissé des rumeurs dans les cercles littéraires, Victor. Plagiaire. Elise. Voleuse d'idées. Un article anonyme dans Le Monde. Sous pseudonyme. A allumé l'étincelle. Les invitations se sont taries. Les éditeurs ont fui. Victor. Furieux. A riposté par une plainte pour diffamation. Mais j'avais déjà semé le doute. La nuit. Yeveli. Imaginant leur dispute. Leurs mains qui ne se touchaient plus. Puis,
Le coup de grâce initial, l'enfant. J'ai falsifié un test ADN, oh. La science. Cette arme si moderne dans un pays d'esprits anciens, prouvant que l'enfant n'était pas de Victor, mais d'un amant passé d'Élise. Envoyé par courrier anonyme. Il a explosé leur nid. J'ai vu de loin. Depuis un café en terrasse place des Vosges, Victor la giflant. Elle hurlant dans la pluie. Salope, tu m'as menti. Les voisins ont appelé la police. Un scandale naissait. Mais la tension montait. UAM comme un ciel d'orage sur la tour Eiffel. Victor. Ruse. Contre-attaqua. Il fit accuser Élise de complicité dans mon meurtre, la forçant à avorter en secret pour protéger l'héritage. Elle me contacta. Brisé. Par une lettre glissée sous ma porte. Aide-moi. Lucien. Il m'étouera. Était-ce un piège ou une fissure dans leur armure? J'hésitais. Le cœur déchiré entraîne et pitié. La vengeance. Je le réalisais. Était un miroir brisé. Chaque éclat reflétait ma propre noirceur. Les jours suivants furent un tourbillon de Paris sous amphétamine. Une ville qui pulse comme un cœur malade. J'errais dans le quartier latin, évitant les patrouilles de la BAC qui fouillaient les ruelles pour des ombres comme moi. Mon appartement de Bastille était devenu une forteresse de paranoïa, volets clos, verrous doublés. Un revolver acheté au marché noir de Barbès, un souvenir de la résistance. Gravé d'un « liberté » ironique. Élise avait fui Victor. Ou du moins le prétendait elle. Se réfugiant chez une cousine à Versailles. Ses lettres arrivaient. Griffonnées à la hâte. Imprégnées d'un parfum de jasmin fané, il sait pour le test. Il prépare quelque chose contre toi. Reviens-moi. Je n'y croyais pas. La trahison avait creusé un abîme en moi. Plus profond que les carrières de craie sous la capitale. Pourtant, la curiosité, ou la faiblesse, me poussa à la rencontrer. Rendez-vous au jardin des Tuileries, sous les statues de Louis XIV qui toisaient les mortels de leur hauteur dédaigneuse. Elle arriva emmitouflée dans un manteau noir. Le visage pâle comme un marbre de Carrare. Les yeux rougis par des larmes ou du théâtre. « Lucien » murmura-t-elle en s'approchant. Sa voix a un violon écorché. Je n'ai jamais voulu ça. Victor m'a manipulé depuis le début. L'enfant. C'était pour nous lier. Pas pour le détruire. Je la saisis par le bras. Mes doigts s'enfonçant dans sa chair douce comme pour y laisser une marque éternelle. Mensonge, sifflaye. Tu as ri pendant que tu me poignardais dans le dos. Elle se débattit. Mais je la tins ferme. Nos souffles se mêlant dans l'air froid. Autour de nous, des touristes japonais photographiaient les fontaines, ignorant le drame qui se nouait. « Écoute-moi » implora-t-elle. Il a un jumeau. Lucien. Un frère caché, qui prépare ta chute finale. Ils veulent tout, l'héritage, ta vie, ton âme. Un jumeau, le twist me frappa comme un coup de butoir. Victor avait un frère, Émile, un spectre du passé familial. Mon père les avait séparés, adoptant Victor par pitié après la mort de leur mère. Une courtisane des Champs-Élysées. Mais Émile, le vrai monstre, vivait dans l'ombre. Un avocat corrompu à la Cour de cassation. Ensemble, ils formaient un duo infernal. L'un charmeur, l'autre calculateur. Elise. Piégés dans leur toile, avait été leur pion jusqu'à ce qu'elle craque. Je la relâchai, le doute rongeant ma résolution. Était-ce la vérité? Ou un nouveau piège pour me livrer à la police? Nous marchâmes en silence le long de la Seine, les péniches glissant comme des cercueils sur l'eau noire. Elle parla alors des secrets chaunnés, comment Victor avait tué mon père. Non par accident, mais pour l'héritage. Une tasse de thé empoisonnée lors d'un dîner à l'ambassade. Maquillé en crise cardiaque. J'étais l'héritier, mais innocent. Gâté pour être manipulé plus tard.
Tu as porté le poids pour nous tous, dit-elle, sa main effleurant la mienne. Maintenant, vengeons-nous ensemble. La tentation était un vin capiteux. Mais je résistais. La nuit venue, seul dans ma chambre, je fouillais les dossiers qu'Élise m'avait glissés, des photos jaunies d'Émile et Victor. Enfant, posant devant un hôtel particulier haussmannien, des contrats falsifiés portant mon nom. La preuve était là, irréfutable. Mais au lieu de la rejoindre, je planifiais seul. La revanche devait être mienne. Impitoyable. Le premier acte majeur, saboter Victor financièrement. Grâce au faussaire, j'accédais à ses comptes chez Crédit Lyonnais. Un transfert fictif vers un paradis fiscal suisse. Suivi d'une alerte à Tracfin pour blanchiment. Le matin suivant, les huissiers frappèrent à sa porte rue de Rivoli. Victor, Ruin. vendit ses manuscrits au rabais, hurlant sa rage dans les cafés de Saint-Germain. J'observais de loin. Un fantôme parmi les fantômes. Sirotant un café noir à la terrasse du Flore. Élise, sentant le vent tourner. Tenta de me reconquerir. Une lettre enflammée. Rejoins-moi à l'opéra. Ce soir. Macbeth. La vengeance est un plat qui se mange sur scène. Rota y. Masqué dans la foule élégante. Les lustres de cristal scintillant comme des larmes de diamant. Pendant l'entracte, elle m'attira dans une loge vide. Ses lèvres cherchant les miennes dans l'urgence. « Aime-moi encore », murmura-t-elle, ses mains glissant sous ma chemise. Le baiser fut un poison doux, chargé de souvenirs d'amour perdus. Mais au climax, quand elle gémit mon nom, je la repoussai. Trop tard, dis-je. Tu as choisi le serpent. Dehors, la pluie martelait les toits de zinc. Un requiem pour nos illusions. Victor, apprenant notre rencontre par un espion, lança sa contre-attaque, une descente de police chez moi. Pour possession d'armes. Le revolver fut confisqué. Mais j'avais anticipé, laissant une piste vers Émile. Les flics, corrompus par l'avocat. Hesitant. Mais le doute s'insinua. Victor Paniqua. L'appelant en pleine nuit, j'écoutais. Le téléphone débranché. Grâce à un mouchard planté par le faussaire. La tension culmina lors d'un gala littéraire à l'hôtel de ville. Victor. Desespear. Y présenta son nouveau roman, plagié de mes notes d'atelier. Je m'y infiltrai. Deguissé en cerveur. Versant du laxatif dans son champagne. Il s'effondra sur scène. Diarrhée spectaculaire devant la presse. Riant nerveusement de l'empoisonnement artistique. Le scandale explosa. Victor Duval. Impostor. Elise. Présente. Le quitta publiquement. Courant vers moi dans les coulisses. C'est fini, sanglota-t-elle. Mais était-ce vrai? Non. Le twist suivant vint comme un coup de tonnerre. Émile. Le jumeau. Apparat. Un spectre en costume 3 pièces. Il m'invita à un duel verbal dans un salon privé du Ritz. Frère, dit-il froidement au frère, le secret ultime, mon père nous avait tous élevés. Mais j'étais le bâtard. Pas Victor. Tôi đã gắn tội cho chúng tôi từ lâu, Mumuratu en Anglais Approxima. Un clin d'œil à nos racines mêlées. La révélation me terrassa. J'étais le sang du traître. Condamné à répéter le cycle. Pourtant, la flamme de la vengeance ne s'éteignit pas. Je sortis du Ritz. L'esprit en feu. Prêt pour l'acte suivant. Paris. En hiver. Est une amante cruelle. Elle vous serre dans ses bras glacés. Vous murmure des promesses de printemps qu'elle ne tiendra jamais. Après le gala, je me réfugiai dans les sous-sols de la ville. Les catacombes où les os des révolutions passaient s'empilent comme des regrets. Là, Dans l'humidité qui suinte des parois calcaires, je forgeai le cœur de ma revanche. Émile.
Ce fantôme en cravate avait allumé une mèche, si j'étais le bâtard. Alors l'héritage n'était qu'illusion. Mais l'illusion est l'arme des rois. Et je l'utiliserai pour les abattre. Élise me traqua jusqu'à un bistrot anonyme près de la gare de Lyon, où les trains hurlent leur départ comme des âmes damnées. Elle entra, trempée par la bruine, son manteau claquant comme un drapeau en déroute. Lucian. Émile est fou. Il veut te tuer pour de bon. Pas comme Victor qui joue. Ses yeux. C'est l'ague vert hérité de notre lignée maudite. Imploreant. Je la laissai parler, sirotant un pastis trouble qui brûlait ma gorge comme la trahison. Elle avoua tout. Le plan originel incluait mon suicide scénarisé. Une lettre forgée me faisant passer pour un déséquilibré. J'ai saboté ça, jura-t-elle. Pour toi. Pour l'enfant que j'ai perdu par leur faute. L'enfant. Le mot me transperça. Était-ce le mien? Le test ADN que j'avais falsifié n'était qu'un leurre. La vérité restait enterrée dans un labo discret de la salpêtrière. Je l'emmenai là-bas, sous prétexte de protection. Dans la salle stérile. Baigne de Nyons Blafards. Le médecin, un vieil ami de mon père, confirma. L'enfant était de mon sang. Elise Essefandra. Pleurant pour de vrai cette fois. Ses larmes salant le sol comme la mer sur les côtes bretonnes. Victor l'a forcé à avorter. En Medroguant. Il voulait effacer ta trace. La rage remonta. Un volcan sous la croûte parisienne. Victor paierait pour ce sacrilège. J'orchestrai le suivant coup, une fuite vers la presse People. Via un hacker des banlieues de Clichy. Photos volées d'Élise enceinte. Superposées à des documents prouvant l'avortement forcé. Titre, l'horreur cachée de l'élite littéraire, viol et complot. Victor devint un paria. Traqué par les féministes en colère place de la République. Ses livres brûlés en effigie. Il riposta par la violence. Un agresseur masqué me tomba dessus dans une ruelle de Le Marais. Couteau à la main. Je me défendis, le blessant mortellement. Un autre meurtre sur mon dossier. Mais cette fois, le mort était un homme de main d'Émile. Identifié par tatouage. La police boucla le quartier. Sirènes hurlant comme des banchés. Je m'échappais par les toits, sautant de mansarde en mansarde. Le cœur battant la chamade. Élise m'attendait dans un hôtel miteux de la rue Saint-Denis. Vestige de la prostitution royale. Pars avec moi en Provence, supplia-t-elle. À Avignon, où ton père nous emmenait enfants. On recommence. La Provence, champ de lavande violette. Vent chaud du Mistral. Château en ruine comme nos âmes. La tentation était forte. Un mirage dans le désert de ma vengeance. Mais non. La nuit. Seul. Je contactai un détective privé. Un ex-flic déchu des beaux quartiers. Il déterra le dossier. Émile, condamné en 2005 pour corruption, avait échappé à la prison grâce à Victor, qui avait pris la chute, un écho sinistre à ma propre histoire. Le cycle se répétait, le frère gagne qui pour l'autre. Mais cette fois, je briserai la roue. J'infiltrai le cabinet d'Émile, déguisé en clerc, photocopiant des preuves de pot de vin avec des juges de la cour. Un scandale national se profilait, plus explosif qu'une manif des Gilets jaunes. Victor. Acule. Tenta une alliance désespérée. Un message anonyme, rencontrons-nous au Pont des Arts. Paix. Les cadenas d'amour y pendaient comme des chaînes. Irony cruel. JY Ayayarme. Le revolver glissait dans ma ceinture. Il arriva. Haggard. La barbe hirsute. L'élégance fanée comme un costume mal repassé. Frère, dit-il, le mot me glaça. Émile est le vrai ennemi. Il m'a utilisé. Comme toi. Rejoins-moi. Et on le détruit ensemble. Ses yeux. Miroir des miens. Suppliant. Était-ce sincère?
Ou un dernier tour de passe-passe. Nous parlâmes des heures. Le vent du soir charriant des bribes de musique d'un accordéoniste lointain. Il avoua le meurtre de mon père. J'étais jeune. En debt. Émile m'a forcé. J'ai mis le poison. Mais c'était sa volonté. Les larmes coulaient sur ses joues. Salées comme la Méditerranée. Pour la première fois, je vis l'homme derrière le monstre, un garçon perdu dans les intrigues de la haute société française, où l'honneur est un mot vide. Je baissai mon arme, le doute s'insinuant comme une brume matinale sur la Loire. Mais Élise surgit alors, essoufflée, hurlant, c'est un piège. Émile est là. Des phares balayèrent le pont. Des hommes en noir surgissant. Fusillade, balles sifflant comme des serpents. Victor me poussa dans l'eau, prenant une balle pour moi. Sauve-toi, gargouilla-t-il en sombrant dans la Seine noire. Yenageai. Porté par le courant, vers l'île de la Cité. Le Notre-Dame dressé comme un juge silencieux. Victor mort, pour de vrai cette fois. Était-ce rédemption ou ultime trahison? Le lendemain, les journaux titraient « Double meurtre sur le pont des Arts, l'auteur Victor Duval suspecté ». Elise disparate. Emportant les preuves. Seul. Une lettre, je porte ton enfant à nouveau. Pardonne-moi. La vengeance atteignait son apogée. Mais à quel prix? Émile restait, tapi dans son bureau haussmannien, attendant son tour. Le printemps tardif enveloppait Paris d'un voile hypocrite de cerisier en fleurs. Mais sous la surface, la pourriture grouillait encore. Victor gisait à la morgue de l'Hôtel-Dieu. Son corps blafard un témoignage muet de nos luttes fratricides. La police, confuse par les balles croisées, classa l'affaire enquête en cours, me laissant respirer, temporairement. Émile. Le survivant rusé intensifia sa traque. Des ombres me suivaient dans le métro. Des appels anonymes crachant des menaces en provençal guttural. Tu paieras pour mon frère. Bâtard. Je fuis vers le sud. En stop jusqu'à Lyon. Puis train pour Marseille, où la mer Méditerranée fouette les falaises comme une amante jalouse. Là, dans un garni puant l'ail et le pastis, je contactai Élise par un téléphone prépayé. « Où es-tu » demandai-je, la voix rauque d'épuisement. « À Grasse » répondit-elle, voix brisée par les sanglots. Près des champs de jasmin. L'enfant grandit. Viens, Lucien. Émile ne nous trouvera pas. Grasse. Parfaits enivrants. Secrets distillés comme des essences rares. La Provence m'appelait. Terre des troubadours et des vendettas. Mais la vengeance n'était pas terminée. Émile avait l'héritage, ou ce qu'il en restait, et les preuves que j'avais volées dormaient dans une banque genevoise. Sous mon nom fictif. Je retournai à Paris une dernière fois. Sous un alias, Pierre Laurent. Relieur itinérant. Infiltration au cabinet d'Émile. Via une femme de ménage corrompue par une liasse de billets. Dans son bureau. Au cœur du 8e arrondissement. Je trouvai le Graal, un coffre-fort. Code facile à craquer, anniversaire de leur mère. Irony familiale. Dadon. Lettre jaunie. Contrat signé du sang de mon père. Et un testament falsifié me déshéritant au profit d'Émile. La copie en main. Je déclenchai l'ouragan. Un paquet envoyé au procureur de la République. Corruption à la cour, preuves irréfutables. Les médias s'emballèrent, France Inter. Libération. Même CNews pour le scandale bipartisan. Émile fut arrêté en direct à la télé. Menottes au poignet. Son masque d'avocat tombant comme un vieux parchemin. C'est un complot. Duval est fou, hurla-t-il. Mais les preuves parlaient plus fort. Le chaos s'installa. Elise reapparut. Fugitive comme moi. Nous rejoignant dans un mas isolé des Alpilles. Près de Saint-Rémy. Les murs ocres. Les cyprès sentinelles. L'air chargé d'oliviers, un havre précaire.
Elle était enceinte. Ventre rond sous une robe de lin. Ses cheveux roux noués en chignon négligé. On est libre, murmura-t-elle en m'embrassant sous les étoiles. Le Mistral chantant notre rédemption. Nos nuits étaient des feux de camp. Contis chuchotes de vengeance accomplie. Mais le doute persistait. Émile. En cellule à la santé. Jurait vengeance depuis sa geôle. Le twist vint par courrier. Une semaine plus tard, une photo d'Élise. New. Ligotée. Datée d'avant notre fuite. Pièce jointe, elle est à moi. Reviens. Où l'enfant meurt. Émile avait un complice. Un gardien véreux. Panique. Je roulais comme un damné vers Paris. Laissant Élise sous protection d'un vieux vigneron local. La route à 7. Autoroute du soleil. Devint chemin de croix. Phare dansant dans la nuit. À l'arrivée. Embuscade au péage de Valence, voiture tamponneuse. Sortie forcée dans un bois sombre. Émile en personne. Libéré sous caution éclair, l'argent des corrompus. Frère contre frère, ricanatéil. Pistolet à la main. Nous luttâmes dans la boue. Poings nus. Comme des gladiateurs gaulois. Il me dompta. Genou sur ma gorge. Tu as tout ruiné. Pour une pute et un bâtard. Ses mots étaient venins. Mais ses yeux trahissaient la peur. Yemedgageai. Ramassant une branche comme massue. Coup fatal à la tempe. Il s'effondra. Inconscient. Pas mort, pas encore. Je le ligotai. Le traînant à un entrepôt abandonné près de la Seine. Vestige industriel de l'ère Pompidou. Là. Face à face dans la pénombre. Je révélai tout. Tu as tué père pour rien. Victor Payet dette. Comme j'ai payé la tienne. Il rite. Sanglant. Et toi? Tu gagnes-t-il pour l'amour? Élise n'est pas enceinte de toi. C'est de Victor. Cloné par IA dans un labo secret, un twist pour l'héritage génétique. Mensonge. Vérité. Le doute me paralysa. Émile activa un traceur. La police arriva. Sirène hurlant. Je fuis à nouveau. Laissant son corps, vivant ou non, au rat. De retour en Provence. Elise accoucha prematurement. Dans la douleur des oliviers tordus. Un fils. Aux yeux verts comme les siens. Ou comme ceux de Victor. La vengeance culminait en ce berceau. Allais-je tuer l'héritier du traître? Ou l'embrasser comme mien? L'aube se levait sur les Alpilles comme un jugement divin. Rose et perlée sur les lauriers roses. Air embaumé de thym sauvage. L'enfant, appelons-le Adrien. En hommage à un oncle fantôme, t'étais au sein d'Élise. Innocent dans ce chaos. Elle, Épuisé. beauté fanée par la fuite. Me tendit le nouveau-né. Tiens-le. Lucien. C'est le nôtre. Mais les mots d'Émile résonnaient. Cloné. Heritage vol. Un test ADN. Commandé en urgence à un labo d'Aix. Confirma l'impossible. L'ADN matchait Victor à 99,9%. Pas cloné. Mais conçu in vitro avec son sperme préservé. Un secret d'Élise pour lier les sangs maudits. La révélation brisa quelque chose en moi. Plus profond qu'une cathédrale gothique. Tratresse, murmuraie. Berçant l'enfant qui pleurait. Son cri un écho de mes tourments. Elise Cedresa. Pâle comme un spectre de Van Gogh. C'était pour te garder. Victor mourant. J'ai utilisé son essence pour te ramener. L'amour Lucien. est une folie française irrationnelle. Eternal. Ces mots, poétiques, ne masquaient pas la perfidie. Elle avait joué sur les deux tableaux. Muse et sorcière. Tissant notre destin comme un roman de Proust. Empoisonné. La vengeance finale se cristallisa en un choix controversé. Celui qui diviserait les âmes, tuer ou pardonner. Émile. Miraculeusement vivant. Fut jugé à Marseille. Procès retentissant sous les flashs des tabloïds. Il plaida coupable partiel.
accusant Élise de manipulation. Le bâtard voulait tout, cracha Théil au barreau, me désignant comme le monstre. Les jurés hésitèrent. Étais-je victime ou bourreau? La France, pays des Lumières, débattait dans les dîners en ville, la vengeance est-elle justice? Ou barbarie? Je tmoj gnaj. Voix calme comme la Durance en été, j'ai garanti pour eux. Mais le sang appelle le sang. Le verdict, Émile. 20 ans ferme, Élise. Inculpé pour complicité. Mais libéré en sursis pour raisons humanitaires, l'enfant. Moi. Acquit. Mais marqué à vie. Un paria littéraire que les éditeurs fuyaient. Le climax vint une nuit de pleine lune. Au mas. Elise. Sentant la faim, prépara un dîner provençal, bouillabaisse fumante. Vin de Châteauneuf-du-Pape. Bois avec moi, dit-elle, yeux brillants de défi. Le verre contenait du poison, le même que pour mon père. Subtle. Indetectable. Elle l'avala le premier. Geste théâtral, pour nous laver. Je bus, sentant le feu descendre. Lent et inexorable. Allongé sous les étoiles. Adrien dormant à nos côtés. Nous parlâmes une dernière fois. Était-ce de l'amour? Demandai-je. Gorge serrée. Toujours, répondit-elle. Main dans la mienne. La trahison n'efface pas le feu. Le monde s'estompa. Paris lointaine comme un rêve. Twist final, au matin. Le vigneron trouva Elise morte. Mais moi vivant, j'avais anticipé. Vidant le poison dans un pot de lavande. Adrian. Orphelin élu. Devint mien par défaut. Était-ce victoire? Les débarrageait, héros ou assassins. J'élevais l'enfant à grâce. Parmi les parfums. Écrivant un roman anonyme, notre histoire. UAM est controversée. La vengeance. Kontslusie. N'a pas de fin heureuse, seulement une paix fragile. Comme un armistice après la guerre. Paris m'appelle encore. Mais je reste ici, gardien des secrets, attendant le prochain cycle.